l'expérience que tu crées est une affirmation de qui tu es et de qui tu veux être. Salut, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je suis en train de relire un livre depuis quelques semaines. Cette phrase en fait partie et je trouvais intéressant d'en parler en vidéo ici. Si vous regardez ce genre de vidéo, je suppose qu'il y ait de fortes chances pour que vous vous soyez déjà posé la fameuse question « Qui je suis ?» Que vous avez déjà été dans cette quête de savoir qui l'on est, soit seul, soit accompagné par le biais de thérapie ou autre, peu importe. En fait, là où je veux en venir, c'est que dans cette recherche, on passe par différentes étapes. Alors, on décrypte nos blessures. Non, on ne décrypte pas. Déjà, on prend conscience de nos blessures. Ensuite, on essaye de les comprendre, même si maintenant, je vois ça un peu différemment. Je ne suis pas certaine que ça apporte réellement quelque chose. En tout cas, d'essayer de les comprendre dans le moindre détail. Après, ça dépend des gens. Mais bon, c'est un autre sujet. Je vais essayer de pas m'égarer. Donc, on remonte dans notre passé, familial notamment, essentiellement même, j'ai envie de dire, on fait les liens avec notre vie de maintenant et au bout d'un moment, on souhaite savoir qui l'on est finalement, au-delà de nos blessures, au-delà d'être la fille de, la sœur de, ou bien le mari de, la mère de, etc. etc. Une fois qu'on a ouvert toutes les valises qu'on trimballe là depuis toutes ces années, hein, vous voyez ce que je veux dire, il reste quoi finalement ? On peut avoir la sensation d'être perdu, un peu sans repère, car on s'est dépouillé en quelque sorte de toutes ces identifications. Je vois ça comme le serpent qui a mué, qui a perdu sa peau, et qui ensuite se retrouve tout neuf, prêt à repartir. Et là, soit on sait dans quelle direction on va, soit on ne sait pas. C'est là que l'on peut réellement choisir. On est allé voir au-delà de nos blessures, au-delà de nos conditionnements, de l'ego. Les émotions ne dirigent plus notre vie, ou tout du moins, on a le recul suffisant sur elles. Donc, on est encore plus à même de faire des choix avec qui l'on est vraiment ou qui l'on souhaite devenir. C'est là que l'on pourra créer une vie en accord avec soi. C'est là également que vous verrez toute l'importance et surtout tous les résultats de la pleine conscience et du travail que vous aurez fait en amont sur vous. Il se peut fortement que votre vie soit bouleversée et change même radicalement, car ce ne seront plus des choix basés sur la peur, donc l'ego, les blessures, tout ça, mais ce seront des choix basés sur l'amour. Alors l'amour avec un grand A, hein. Pas l'amour amoureux, mais l'amour de soi, et c'est cet amour qui vous amènera à l'amour des autres. Donc il est tout aussi important de travailler sur ces blessures. Pour moi c'est un passage obligé, hein. On en a tous, donc à moins d'avoir la grande révélation, la grande illumination, ça reste très très rare. N'allez pas croire que les thérapeutes, les médiums ou autres n'ont pas fait cette démarche. Au contraire, c'est ce qui leur permet ensuite à leur tour d'aider, de transmettre. Donc ce travail est très important pour vous à titre perso déjà, et encore plus si après vous souhaitez venir en aide aux autres, que ça soit de façon professionnelle ou non. Mais il est également tout aussi important de passer à l'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'être en introspection, de lire les livres ou de suivre une thérapie. Il faut poser des actions. Et c'est là que la phrase, je trouve, prend tout son sens. L'expérience que tu crées est une affirmation de qui tu es et de qui tu veux être. On ne parle pas de pensée, on ne parle pas de parole, mais bien donc d'expérience, de création. Alors posez les actions et changez ce que vous avez envie de changer dans votre vie. Et comme de toute façon vous ne pourrez pas tout changer, car il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais des autres, vous aurez la possibilité de changer votre intérieur. Alors quand je parle de changer son monde intérieur, je ne parle pas évidemment d'être dans le déni des émotions, c'est-à-dire que si on ressent de la tristesse, l'idée c'est pas de se dire je ne veux pas de la tristesse, je la change en joie. Non, c'est pas ça, hein. Je vois ça comme travailler sur les émotions ou même travailler avec les émotions. Il y a la peur de se tromper parfois qui nous freine, mais au contraire en fait, vous avez le droit de vous tromper, et d'ailleurs on ne se trompe pas. Je dirais plutôt que on a le droit de choisir à un moment T et après de décider que ça ne nous correspond pas ou plus. En fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir définir qui vous êtes et qui vous n'êtes pas, qui vous voulez devenir. Donc plutôt que de voir ça comme une erreur, quand on est dans une démarche spirituelle et ou de développement personnel, vous ne serez pas les mêmes demain par rapport à aujourd'hui. Rien n'est figé et c'est ça qui est le principe même de la vie. Rien n'est permanent. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez expérimenter ou créer. Et ensuite, admettons, vous faites un choix, vous constatez finalement que ce choix ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Plutôt que de voir ça
comme une erreur. Essayez vraiment plutôt de le voir comme une sorte de panneau indicateur qui vous rapproche de plus en plus de qui vous êtes ou de qui vous voulez devenir. Vous voulez devenir un pro des affaires, une businesswoman ou un businessman, eh bien allez-y, go, foncez. Et si 2 mois après vous vous rendez compte que finalement ça ne vous plaît pas, que ça ne vous correspond pas, eh bien changez de direction, mais au moins vous aurez essayé et ça vous rapprochera vraiment de plus en plus de qui vous êtes et même de votre mission de vie, pour ceux qui s'intéressent à ça. En fait, plus vous allez faire d'expériences et plus vous allez, alors pas affiner votre choix, mais affiner, rétrécir quand même votre direction pour arriver de plus en plus vraiment au cœur de votre être et donc au cœur, au plus proche de votre mission de vie. J'espère que je me fais bien comprendre. Voilà, donc l'autre jour quand je lisais le livre, ça parlait un peu de tout ça et j'ai envie de vous le partager. Du coup, pour l'extrait du jour, forcément, j'ai choisi ce livre-là, hein, d'où la phrase est tirée. Donc c'est Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Donc vous voyez, il y a plein de notes. C'est un livre que j'ai vraiment depuis longtemps, que j'ai relu en fait plusieurs fois. Mais vous savez ce que c'est, des fois on lit des livres des années après, et soit certaines choses qu'on ne comprenait pas, on les comprend mieux, ou alors on les comprend différemment, puisqu'on a changé, on a évolué entre-temps. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. Ah voilà. J'ai hésité à choisir l'extrait d'où je vous ai tiré la phrase, et puis je me suis dit non, on va laisser le hasard faire les choses, et je vous assure, hein, donc ça tombe sur, je cite, « Tu peux créer qui tu es, à plusieurs reprises. En effet, c'est ce que tu fais tous les jours. Mais dans l'état actuel des choses, tu ne trouves pas toujours la même réponse. Tel jour, peut-être choisiras-tu d'être patient, aimant et gentil en relation avec une expérience extérieure identique. Le lendemain, peut-être choisiras-tu d'être en colère, laid et triste. Le maître est celui qui aboutit toujours à la même réponse, et cette réponse est toujours le choix le plus élevé. En cela, le maître est éminemment prévisible. À l'inverse, le disciple est tout à fait imprévisible. Pour évaluer ses progrès sur la voie de la maîtrise, il suffit de remarquer à quel degré de prévisibilité on fait le choix le plus élevé en réponse ou en réaction à n'importe quelle situation. Bien entendu, cela soulève la question « Quel est le choix le plus élevé ?» Bon, je vous explique pas ce qu'est le choix le plus élevé, hein, vous avez compris. Avant de terminer, je voulais remercier ceux qui ont rejoint la chaîne là récemment. Merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait vraiment super plaisir. Je vous laisse ici, surtout prenez soin de vous, c'est très important et on se retrouve bientôt. Salut!